Bitches love the gram. Ah ouais, shit. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci les gars, je vais vous parler de ma scolarité. Et oui les gars, et oui j'ai mes bulletins scolaires. Je vais voir ça avec vous. Et vous allez voir les notes que j'ai eues quand j'étais au lycée quoi. C'est pour vous dire que j'étais vraiment pas une élève modèle. J'étais pas une élève qui faisait parmi les premiers de la classe. Clairement pas. Clairement pas, je faisais partie des élèves vraiment perturbateurs. J'étais vraiment une perturbateuse. Je sais pas si ça se dit, mais moi je perturbais la classe quoi. Donc voilà, je vais voir ça avec vous. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, je ne sais pas ce que vous attendez. C'est facile, vous cliquez ici et vous vous abonnez. Je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux, Snapchat et Instagram. Et voilà, là, on va commencer par la première parce que j'estime que la seconde, c'est une année qui sert à rien. Pour moi, personnellement, la seconde, c'était une année qui m'a servi à rien du tout. En fait, c'est une année pour se découvrir. Faut savoir que moi, j'ai fait un bac ES. J'ai fait un bac ES, je sais même pas qu'est-ce que je foutais là-bas. Clairement, les gars, je sais pas qu'est-ce que je foutais en ES. Donc là, on va voir le bulletin du premier trimestre. Du premier trimestre de la première. Je vais lire les appréciations des notes qui sont archi nulles. Ici, on a français. En français, j'avais 9 de moyenne. Ça se voit, je sais pas parler. Je sais pas parler français. Et ça se voit dans mes résultats. 9. Ok. En sciences économiques et sociales, j'avais 10. En mathématiques, j'avais 10. En histoire géo, j'avais un 8,39. Mes appréciations, c'est quoi? Ça semble insuffisant. Qu'une attention et un travail bien plus rigoureux devraient pouvoir améliorer. En sciences, j'avais 13,23. Ça va, hein, j'étais bien. En anglais, j'avais 14,85. Ça va. Hein. Franchement, ça va. Quand je vois, j'avais des bonnes notes. Hein. En espagnol, j'avais 10,30. Et en sport, j'avais 10. Je comprends pas comment tu peux avoir 10 en sport. Ça devait être un volleyball ou ping-pong. Je sais pas, un truc comme ça, là. 10. En sport, c'est critique. Donc, en tout, j'avais quoi? 10,40 de moyenne générale. Ça va, j'avais la moyenne. Alors, au deuxième trimestre, en français, j'avais 9,42. En gros, si je comprends bien, en français, j'étais grave abonnée en fait. J'étais abonnée à avoir des 9. On semble un peu juste. Un manque de concentration en classe et trop de bavardage. Ah oui. Là, je suis d'accord avec elle. Je parlais beaucoup. Par contre, là, je suis d'accord. Je faisais que parler. En fait, moi, je partais à l'école pour parler. Clairement, je partais à l'école pour parler. En sciences économiques et sociales, là, j'ai eu un 8. Je suis passée de 10 à 8. Belvira est souvent dissipée et doit davantage travailler pour progresser. En mathématiques, j'ai eu un 5,16. En gros, là, en fait, mon deuxième trimestre, c'était la chute, quoi. Si je comprends bien, c'était grave la chute. Trop de difficultés à suivre et à se concentrer en classe. D'où ces résultats. Pour progresser, vous devez changer d'attitude et accentuer vos efforts. Oh non, mais lui, c'était mon prof, je me rappelle très bien. Il savait grave pas expliquer. Et moi, j'ai des lacunes, frère. J'ai des lacunes. Il faut savoir que moi, ma classe, parce que j'ai gardé la même classe pendant 2 ans, la première et la terminale, on était une classe de vas-y, les profs ne nous calculaient pas. En histoire géo, j'ai eu un 9,43. En histoire géo, je voulais pas faire des efforts. En histoire géo, je voulais pas faire des efforts. En plus, ce prof d'histoire géo, c'était grave mon prof principal. Mais ce prof, il était tellement relou. Et il te donnait pas envie. Il te donnait pas envie de travailler. Il a dit quelques progrès dans les résultats, mais une attention trop irrégulière. Trop de bavardage. Et oui. Moi, je parle trop. Je parle beaucoup. Alors, en sciences, j'ai un 7,31. Waouh. Par contre, là, j'ai vraiment baissé. Je suis passée de 13 à 7. C'est que le deuxième trimestre, je foutais vraiment rien. L'appréciation du prof, c'était en réelle difficulté ce trimestre. Il faut travailler davantage à la maison. Ne vous découragez pas. Non mais clairement, quoi. Je vais à l'école pour étudier. Je vais pas rentrer chez moi pour étudier. Je passe ma journée à l'école. Pourquoi chez moi je vais travailler? Et c'était ça mon problème.
En anglais, là, on passe avec 15,20 de moyenne. C'était plutôt pas mal, mais faut savoir que je l'ai pas eu avec ma tête, hein. Je l'ai pas eu avec mon cerveau, cette moyenne, clairement pas. Non, clairement pas, je l'ai pas eu avec mon cerveau. 15,20, j'ai dû tricher, mais clairement, mais à fond quoi. En espagnol, j'ai eu un 10. Ouah, t'es fou! J'avais un 18 en deuxième trimestre en sport. Au total, je suis partie avec une moyenne de 9,44. 9,40, ce que je vois. J'ai baissé quoi, d'un point, ça va. Un point, c'est rien. Mais pour une personne qui passe un bac assez dur, c'était pas bon. C'était pas bon du tout. Donc là, on va passer au bulletin du troisième trimestre. En français, 9,40. Non mais décidément, j'étais grave abonnée. En français, en fait, je voulais grave pas avoir 10. Résultat un peu juste. Un manque de travail et de concentration, beaucoup de bavardage. Et ouais, toujours la même chose. En sciences économiques et sociales, j'avais la moyenne de 10. 80. Ça va, j'ai monté. Je suis passée de 7 à 10, donc ça va. En mathématiques, je suis partie avec la moyenne de 9,30. Ça va quoi, j'étais à 5, je suis montée à 9,30. Ça va. Histoire géo, 9,40. Un bilan un peu juste, mais des efforts en fin d'année. Ouais, je me suis dit, vas-y, je suis allée en terminale, un peu d'effort. Anglais, 14,50. Non mais en anglais, j'avais des bonnes notes. Hein. Ça, c'était la prof qui était trop gentille. Ou ça, j'étais trop intelligente. Parce que ça va. 4,50 en anglais, pour une personne... ça va. En espagnol, je suis partie avec un 11,70. Ça va. Et en sport, je suis partie avec un 13. Ça va. Faut savoir qu'en général, le bac, on le fait en 2 ans. En première, on fait le bac de sciences, ainsi que le bac de français. Et des travaux pratiques encadrés, TPE. Et en terminale, on fait les autres matières. Donc là, on va passer à mes bulletins de la terminale. Franchement, la terminale, c'était le feu. C'était le zbel, c'était trop bien, trop bien. Et ma classe, j'ai gardé la même classe pendant 2 ans, c'était... En terminale, j'ai plus français, mais on m'a rajouté une matière, et la matière, c'était sciences politiques. Moi, j'avais choisi sciences politiques, parce que j'aime bien la politique. Je me voyais pas aller en économie ou en maths approfondie. Non, maths approfondie, non, c'était mort. Économie, j'aimais pas trop, donc j'ai préféré partir en sciences politiques, parce que j'aime trop tout ce qui est gouvernement, politique, étape, ça, j'aime trop. Ce qui est la République et tout. J'aime trop, faut savoir ce qui se passe dans le monde, quoi, dans son pays où on vit. Je commence avec un note de sciences politiques. Alors, je commence avec un 10,50. Ça va, j'étais dans la moyenne. En fait, quand j'y pense bien, mes 2 années, je voulais grave pas dépasser 10 en fait. Ce que je comprends bien, je voulais grave pas avoir plus de 10. C'est trop grave. En mathématiques, j'ai un 7,45. Alors en mathématiques, j'ai relâché complet. Je voulais pas faire d'efforts. Belvira est une élève présentant des difficultés dans la compréhension de l'exercice. Elle devrait revoir les exercices faits en classe et le cours également. En philo, ah oui, j'ai oublié. Il y a 2 matières qui sont rajoutées à la place de français et sciences. C'était philo et sciences politiques. Donc en philo, 9,50. Non les gars, non, faut que je vous parle de la philo. Franchement, cette matière, cette matière était tellement ennuyante. Mais vraiment, la philo, ma phobie. La philo... Oh là là. En fait, la philo, c'est pas facile, c'est pas difficile. La philo, c'est un raisonnement que je n'ai pas en fait. Donc pour moi, c'était difficile. Début en philo, un peu insuffisant. Bah excuse-moi, c'est la première fois que je fais de la philo quoi. Oh là là. Il faut arrêter de bavarder et ne pas relâcher l'attention pour comprendre les exigences de la matière et progresser en travaillant en rigueur. Avec rigueur. Histoire géo 12. Oh là là. Faut savoir, en terminale, je me suis découvert une passion en histoire géo. C'est un truc de ouf. Alors qu'en première en histoire géo, j'arrivais même pas à avoir la moyenne. Mais en terminale, c'était trop. C'était ma matière l'histoire géo. Je sais pas si c'est le prof qui me donnait envie d'étudier l'histoire ou si c'était la matière, mais je sais pas. Histoire, j'aimais trop. Sciences politiques, j'ai eu un 12. En anglais, 4,30. Là, vous voyez, là, c'est en terminale qu'on a su vraiment si j'avais parlé anglais ou pas. C'est là on a su que toutes les années où j'ai eu la moyenne en anglais, je faisais que de tricher.
Je faisais que des tricheries. Comment tu peux passer à un 14, 30, 15, tout ça en première, à un 4, 30 en terminale? Mais genre, aucun effort. Ensemble, nettement insuffisant. De grosses difficultés qui ne pourra être surmontées qu'avec un travail approfondi et un investissement constant en classe. En espagnol, j'ai un 9-20. En espagnol, j'aime trop dormir. Je vous jure qu'en espagnol, j'ai kiffé dormir. Espagnol, c'est je dors. En sport, j'avais un 10. Ça, je sais plus c'était quoi, mais ça va, j'avais la moyenne. Mais 10 en sport, c'est chaud, quoi. En gros, la moyenne générale, c'était de 9,50 au premier trimestre de la terminale. Ça commence bien pour une personne qui passe le bac. Bah, ok. Ah oui, je vais lire mes notes du bac blanc. Bac blanc. Bac blanc. Alors, sciences économiques et sociales, absent, aucune note, mais sérieux. Qui allait partir au bac blanc, sérieux? Sérieux. En plus, Sciences Po. J'avais 7 chapitres à lire, c'était pas possible. Absente, je suis pas partie. En mathématiques, j'ai eu un 8. Ça va. Pour moi, 8, c'est très bien. Pour moi, un 8, c'est la moyenne en maths. Histoire géo, j'ai eu un 6. Je suis passée de 12 moyenne de la classe à 6 au bac blanc. Sciences politiques, non plus, je suis pas. Parce que la science politique et la science économique et sociale, c'est une matière regroupée. Donc, non. Si je vais pas en sciences politiques, je vais pas en sciences économiques, c'est logique. Anglais, 4, 0 effort, vous connaissez. Espagnol, 6,50. Et du coup, ma moyenne générale au bac blanc, c'était 7,20. Ça va, je pouvais partir au rattrapage avec 7,20. Donc, c'était pas si mal que ça. Deuxième trimestre. Alors, sciences économiques et sociales. Moi, je vais abréger. Hein. SES, 7,40. C'est dur. Pour une matière qui est coef 9, 7,40, ma gueule, tu vas pas aller bien loin. Alors, ensemble insuffisant, élèves actifs à l'oral, des difficultés, les connaissances ne sont pas rigoureusement maîtrisées, les documents non compris, l'expression est confuse et pénalise le développement rigoureux des mécanismes économiques et sociaux et sociologiques. Alors, mathématiques, 6,84. Sans commentaire. Clairement, en maths, j'avais un prof qui me servait strictement à rien du tout. Philo, 9. Bah, philo, quoi. Je comprenais rien. C'est bon, quoi. Histoire géo, 10. Sciences politiques, 12. Anglais, 6,10. Aucun effort. Ensemble, insuffisant. Quelques efforts de participation, mais le travail personnel reste trop superficiel pour combler les lacunes. Ouf. Elle a dit le mot, elle a dit les lacunes. J'avais grave des lacunes. Pour moi, l'anglais, c'est du chinois. J'ai du mal. J'accroche pas avec l'anglais. Espagnol, 9. En sport, j'ai eu un 14. 14. Bah, ça va quoi. Ma moyenne générale est de 8,70. Là, je vous dois de lire l'appréciation globale. Parce que j'ai même pas... Ouais, je suis 9,70. 8,70, c'est... Résultat insuffisant, il faut accentuer nettement les efforts et les généraliser à toutes les disciplines pour combler vos lacunes. Moi, je faisais trop d'impasses. Je suis une meuf qui fait des impasses. Pourtant, en ES, faut jamais faire d'impasse. Hein. C'est la matière où tu dois apprendre toutes les matières. C'est la matière où vraiment, pour moi, le bac le plus dur en général, c'est le bac ES. Parce que genre, tu peux clairement pas faire d'impasse. Si tu fais d'impasse, t'es mort. T'es foutu. On va passer au bulletin du 3e trimestre. En SES, j'ai un 8,30. Résultat insuffisant. Ne vous contentez pas d'idées approximatives sur le contenu du cours. Absence injustifiée au bac blanc. Sérieusement, ça c'est des appréciations qui ne servent strictement à rien. Pourquoi tu es obligé de dire que j'étais absente au bac blanc? Ça ne sert strictement à rien, c'est parce qu'on t'a demandé. Mathématiques, un 7. Alors moi, mathématiques, non, mathématiques et moi, on fait 2. C'est pas possible. C'est les maths. Non, les maths. Hey, maths. De toute façon, toute la France entière en maths, ils sont archi nuls. On le sait, c'est le pays le plus nul en maths, de toute façon. Belvra est une élève qui n'écoute pas en classe, souvent absente en mathématiques. Quand elle vient en classe, elle ne travaille pas. De plus, elle ne s'est pas présentée au rattrapage d'un contrôle. Non mais, lui aussi, il est débile, quoi. Ça, c'est des appréciations inutiles. Pourquoi t'es obligé de dire que je me suis pas présentée au rattrapage d'un contrôle? Déjà, dans la logique des choses, si j'ai séché un contrôle, je ne vais pas venir au rattrapage du contrôle. C'est logique, j'ai pas envie de faire ce contrôle.
pourquoi je vais aller au rattrapage? Et pourquoi tu es obligé de mettre ça dans l'appréciation du bulletin? Ça ne sert strictement à rien. En plus, il me dit quoi? Souvent absente. Mais excuse-moi, c'était le 3e trimestre. J'étais censée sécher pour réviser. Donc, bon, entre nous, hein, si j'ai séché pour dormir, pas réviser, mais ouais, ça sert à rien quoi. J'avais déjà des lacunes. Pourquoi je vais aller accentuer mes lacunes encore? C'était une peine perdue. Clairement, c'était une peine perdue pour moi. Donc, ça ne servait à rien de partir. Philo, 8,50. Bah, philo aussi, j'ai relâché. Sciences politiques, j'ai eu un 7. Vous avez parfois fait preuve d'un manque de sérieux et de concentration évident. C'est dommage, car vous êtes en termes d'apprentissage, de connaissances sur la pente ascendante. Ne vous relâchez pas pour le baccalauréat. En anglais, oh l'anglais, catastrophe, ça fait que des descendre. 3,80. Des résultats catastrophiques, de grosses lacunes, mais peu de travail pour essayer de les surmonter. Bah, excuse-moi, non mais oh. En anglais, il n'y avait pas d'effort à faire. Même si j'en faisais, c'était peine perdue. Je pouvais même pas avoir 10. Espagnol. Je suis choquée. Absente. Espagnol, j'ai pas de notes. J'ai pas de notes en espagnol. Clairement, je pense que tous les contrôles, je les ai séchés. Non, je les ai même pas séchés. C'est qu'en fait, je partais plus en cours. À la fin, je partais plus en cours. Alors en sport, j'ai eu un 12. Appréciation globale. Trimestre insuffisant, le travail personnel n'a pas été assez soutenu. Une attitude en classe inégale selon les disciplines. Ah, voilà mes notes. Franchement, j'étais pas si bête que ça au lycée. Clairement, ça va, je m'attendais à pire. Et de toute façon, j'ai eu mon bac, donc clairement... C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et comme je le disais, si elle vous a plu, abonnez-vous, partagez et... likez. Wow, j'ai oublié que mon ongle s'était cassé.